Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la tournée 2022 des fermes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis chez Ferme Dan Nature, on est à Péribonka. Oui. À Péribonka. Alors, si vous voulez venir Dany présenter? Bonjour, moi c'est Danny, c'est moi qui est propriétaire de la ferme Dan Nature. Et on va faire une petite tournée. Alors, on commence, là, il est 8h du matin, c'est le train des animaux. On va aller voir son cheptel nourrir. Combien t'as d'animaux, Dany? Je ne sais même plus exactement. En nombre de têtes, j'en ai peut-être 100, 125, là, tous les oiseaux. Puis, OK. Alors, les pintades sont là. Ils sont sortis, ben oui. Ça, les pintades, là, c'est un des oiseaux qui mange le plus de tiques. De tiques? Ouais. OK. C'est un de ses repas favoris. Ça fait que quand t'as des pintades, là, t'as pas mal moins de risques d'avoir de tiques. Est-ce que c'est originaire d'ici? Non, c'est d'Afrique. C'est d'Afrique, OK. Fait que l'hiver, ça doit être un peu... L'hiver, ils sont dans le poulailler avec les poules, puis ils n'ont aucun problème On les survie. Oui, ben non, je me mets une petite ampoule rouge, là. OK. Ça tient la chaleur un peu, mais c'est pas... Il est plus ou moins isolé, j'imagine. Oui, il est isolé, par Il est exemple. isolé, OK. Isolé avec une ampoule, c'est bon. Ouais. La laine de l'alpaga est beaucoup plus chaude. C'est 7 fois plus chaud qu'un mouton. Mais là, t'as-tu un mâle là-dedans? Ou Oui. là? Ouais. OK. Ça, c'est le mâle, ça, c'est la femelle. OK. Il n'y a pas beaucoup de différence entre Non, les deux. non. On voit ici l'organisation, hein? On s'arrange pour tout avoir proche puis réduire nos pas. Oui, ça soit le moins long possible. Et on s'est emballé dans du plastique pour pas que les rongeurs puissent avoir accès. Il y a toute une logistique à penser pour qu'on puisse travailler 40 heures puis pouvoir nourrir nos animaux quand même. Oui, oui. Bon, pour les autres oiseaux, c'est des herbivores. Fait qu'il faut que je les arrache de la pelouse quand il y en a. Les oreillards bleus. Là, la femelle, là, est comme inclinée un peu du dos, là, c'est parce qu'ils sont en période d'accouplement. Puis... Quand j'ai regardé sur Facebook pour voir qu'est-ce que vous aviez là, pour me préparer à la visite, j'ai fait le saut. Je pensais pas que vous aviez autant de stock que ça. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est un petit juvénile. Lui, il va avoir sa queue juste à partir de l'année prochaine. Il va avoir sa queue complète. Oh wow, je l'avais même pas vu! Ah ouais? Je l'avais même pas vu! Incroyable! Puis tu les gardes pour la visite touristique, là, pour intéresser les gens? J'en vends quelques-uns là, quand j'en ai trop. Des fois, ils en font jusqu'à 8 œufs. 8 œufs, OK. Des béliers. Ça, c'est des moutons Châtelain. Et c'est la ripaille du matin. Le bon foin sec. Avec une petite douche. Le pan en a profité pour sauter puis se percher. C'est majestueux. C'est une plume qui fait plus qu'1 mètre. Wow. Je comprends ta réponse de tantôt quand tu me disais que tu sais plus combien t'en as. Ça, c'est des faisans dorés. Le mâle et la femelle, le coloré et la terne, évidemment, comme... Là, le mâle, là, il est en mue. Là. Il est pas mal moins beau qu'il est normalement. C'est bon, il est dans sa phase phénix de régénération. Ouais. Là, je te dirais les frisés, mais là, je viens juste de les faire raser. Les deux du fond, c'est des chèvres angora. Leur laine, c'est le cachemire. Ouais. Puis elle est en gestation, là, la petite qui est dans le fond là. OK. Elle est pleine, on le voit, elle a un gros ventre. Ouais. Tout le temps stressant une naissance, mais c'est le fun, hein? Ouais, mais ça accouche Ça accouche bien. très facilement. Allô, allô, les belles filles. La brune caramel, c'est Amy puis Marguerite. Là, ils attendent leur moulée, là, au matin. Puis elle, c'est la plus fine, ça. Ouais. Regardez ça, le travail. Je sais pas s'il va chercher les verres ou... Je pense à peu près n'importe quoi qu'ils trouvent. Hein. Ouais. C'est omnivore. Hein. Moi, je leur donne mes surplus d'œufs aux cochons. Ah, Je mange pas que la coquille.
Si on nous écoute passer le parc des Laurentides, on est en zone 2A. Fait que c'est pour ça que le 1er juin, le jardin n'est pas commencé encore. À partir du 10. 10 juin, on ouvre le jardin. J'ai perdu la moitié de mon stock dans le jardin l'année passée, le 7 juillet, quand ça a gelé. Mes tomates, tout est mort. Mais en juillet, t'as pas eu de gel, toi. Non. Mais toi, t'étais bien entouré, t'as des arbres partout autour. Là, c'est vraiment un microclimat. En plus, là, j'ai le petit lac qui est là, qui aide. Ouais, un lac, ça retient la chaleur, puis ça réchauffe l'environnement autour. Ça, ben, c'est le petit enclos des poules Bengal. Il y en a. Oh, petit œuf. Là, il y en a l'autre bord aussi, qu'on chaque matin. Mais là, c'est hier, j'ai oublié de les fermer. Là. Ceux qui sont déjà sortis. D'habitude, je les fais sortir juste en après-midi parce que les poules bandées, là, ça pond partout. Ils se font des nids partout, tu perds les œufs. Puis... Ils n'ont pas l'instinct de nicher dans leur cabane. T'es ici depuis quelle année? Moi, je suis ici depuis 25 ans, mais j'ai commencé à faire mettre ça environ depuis 2015 environ. 2015, OK. Hey, fait que t'as fait beaucoup de travail depuis 7 ans. Là. Mais oui. Puis les autres, les coureurs indiens. Lui, en arrière, est pur, le gris. La femelle, ça? Ouais, c'est la femelle. L'autre est mixé un peu. OK. Puis elle avait commencé à couver hier. Elle s'est fait déranger. Ah, elle couve encore. Les yeux sont chauds. C'est juste levé quand elle nous a vu arriver. Puis le multicolore, Le multicolore, c'est un faisan impayen. C'est un faisan du Pérou. Wow. Ouais. Lui, j'ai perdu sa femelle il y a 2 ans, puis j'ai pas réussi à m'en retrouver d'autres encore. Quand le petit caldoc, là, c'est un mâle, puis là, il essaye toujours de pogner sa femelle-là quand elle sort. Interespèce, ben oui, ça peut se croiser les canards. Un coq qui veut de l'attention. Ouais. Là, le coq, là, il a perdu un argot. Il était trop rendu les argots longs, là. Ah, ça tombe, ça. C'est-tu normal? Ouais. À un moment donné, ça tombe, ça devient trop long. Ça va repousser. Là, il doit y en avoir un super long, là. Ouais. Celui de droite est tombé. Derrière le talon, là. On l'appelle Agathe, là, mais c'est parce que madame me l'avait apporté, puis elle me dit que c'est une femelle. OK. On s'est aperçu que c'était un mâle. Fait que Agathe le lapin. Ouais. Un beau système de poulie pour que la porte ferme avec un contrepoids. Être très ingénieux. Ici, là, on a le faisan Lady Hammers. Lady Hammers. C'est son invention. C'est la personne qui l'a créé ou? Ouais, c'est ça a rapport avec une reine. Une reine, puis elle, c'est ses oiseaux préférés. Hein, on dirait qu'une couronne égyptienne, c'est vraiment drôle. Puis là, sa femelle couvre. Fait que lui, là, quand la femelle couvre, il n'y a plus besoin de ses plumes d'ornement. Il a tout perdu sa queue. Ça, c'est sa queue. Wow. Ça, ben, ça va être mon engrais de l'année prochaine. Oui. Est-ce que tu fais des retournements? Tu le laisses juste un an? Je fais du retournement. Puis là, lui, là, ça en est de cette année. Puis lui, ça en est de l'année passée. Ah, ça m'intéresse. Ah, il est vraiment beau. Ah, wow. C'est la bonne terre. Ça ici, là, j'en vends, je vends mon surplus. Puis là, je vais tout régaliser ça, puis je vais semer mes courges là-dedans, puis wow. tout le kit pour les oiseaux, parce que moi, les oiseaux, l'hiver, là, je fais de la courge d'hiver. Puis les oiseaux, ils ont accès à la courge pendant presque tout l'hiver. J'en manque genre début mars. Si on résume, t'as ton compost qui fait 1 an que tu changes de place. Ouais. Tu le fais à côté l'année d'après. Puis là, tu mets les courges sur ton fond d'ancien compost. C'est génial. Puis là, ben là, j'ai une bleuetière qui est en pousse, là. Hier, j'ai étendu, justement, c'est ça doit être du brin de ciguë. Ah, ben oui. Okay. Puis dans le fond, c'est des plans qui étaient déjà établis, puis t'as étendu ça par-dessus? Ouais, l'automne passé, j'ai rasé, parce qu'il était en production l'année passée. Fait que je l'ai tout rasé, j'ai tout passé le tracteur à pelouse là-dedans. OK. Puis là, ben, cette année, elle va faire ses pieds. Les pieds vont venir environ sur dos cette année.
puis l'an prochain, elle va être prête à récolter. Elle va produire pour 2 ans, c'est ça? Ouais. Puis après, Deux, comment? 3 ans. 2-3 ans. Ouais, OK. moi, je lui laisse 3 ans. 3 ans. Elle, là-bas, là, à 3 ans, puis là, Elle est super belle, là, ça. partout où tu vas, là, tu irais là-dedans, là, c'est plein de pieds de bleuets, c'est tout du pied de bleuet sauvage. Si j'enlèverais les arbres, puis je tomberais, il retomberait en production. Ouais. Oh, bon, bon. Alors, les pintades choisissent de pondre ici, cachées. Oh là, Tant qu'on voit bien. Je vais les en enlever parce qu'ils sont pas capables de tout couvrir ça. Là. Ça fait 2 fois que j'en enlève, mais ça pond tellement. Là. Ah ouais, OK. Ouais, l'autre fois, j'en ai enlevé 15, mais là, ils n'ont pas commencé à pondre encore. Ils vont-tu couvrir? Je ne sais pas. Mais les œufs sont super bons en consommation parce qu'ils n'ont pas été chauffés encore. Puis là, tu me disais que dans le fond, le pintade, c'est bon à manger aussi. Fait que Ouais, c'est un viande bon animal. super bonne, ouais. Oui, le pollen, on est en une année de floraison. Ouais. Ça fleurit pas à tous les années, un conifère. Et apparemment que c'est une méthode de défense contre les prédateurs. Au lieu de fleurir à chaque année puis de donner une source de nourriture régulière, les prédateurs ne peuvent pas se fier là-dessus parce que les arbres ne font leurs graines qu'une fois aux 5 ans, 10 ans. Tu disais que c'est 40 heures de job ici de ta fermette. Ça veut dire que tu fais un 40 heures à l'Alcan aussi? Ouais. Fait qu'un 80 heures semaine pour les périodes les plus occupées. Et oui. Les fermiers, c'est vraiment des gens passionnés. Fait que ça, c'est le chalet que tu loues, c'est ça? Ouais. Avis aux intéressés qui cherchent un lieu de vacances. Ça va être une serre géodésique. Là, on est commencé à faire, ça prend 9 sections comme ça, de 6 triangles. En tout, c'est 104 triangles qui sont tous recouverts en polythène de serre. OK. Ça fait une grosse bulle, puis ça là, c'est 20 pieds de diamètre. Puis tu fais, dans le fond, de l'agrotourisme, là. Tu fais de la visite de ferme, j'ai vu. Je fais des visites, puis après ça, je fais de l'autocueillette de brevets, de framboises, puis de la location sur un chalet dans l'air que je vais louer cette année. Moi, je fais des affaires à faire. Des bouteilles et... Des olives Eger. Non? C'est de l'Amerocana. Americana, ok. Croisé. Ouais. Pas tout le temps à cette couleur-là. Ouais, c'est ça. Aussi de la Chanteclair, les blancs. J'aurais des Chanteclair, moi aussi. Ah ouais? Puis j'en ai 2 dans le lot qui ont des ancêtres Americana, c'est pas des pur sang. Fait que je fais juste incuber les œufs bruns. OK. Parce que les bleus puis les verts, ben, c'est pas la bonne race. Là. OK. Puis on a le petit cochon en dessous. Qui fait le ménage, c'est parfait, c'est parfait. À chaque matin, quand jour, je ne sais pas ce qu'il préfère ta bouche là, mais il va toujours faire le ménage en dessous des cailles. C'est le genre de modèle de ferme qui m'intéresse vraiment, là, où tu touches un peu à tout. Là. Ouais. On appelait paysan avant. Ouais, bien ça. Ouais, moi, j'avais toujours, toi, un cochon, il y a 2 ans, j'avais un gros. C'est toujours pas mal ma bouffe. Ouais, oui, c'est l'avantage du métier, là, de remplir son congé d'affaires. C'est ça, ben, j'ai encore, On a mis 2 ans. pour bonne surprise. Ça, là, c'en est tout de la Norocana. Ah ouais? La grise, la blanche, la petite beige qui est à terre là. On discutait là, que pour toi, mettre en marché de la viande, ça vaut pas tant la peine, fait que tu préfères vendre des animaux vivants. Je vends des animaux vivants, puis j'en fais pour ma consommation personnelle. C'est pas mal tout. C'est pour ça que tu as une grosse diversité aussi là, au niveau des animaux. Là, la pintade, t'as vu comment il y avait d'œufs? Ben, là, je vais prendre une 15-20 œufs, puis je vais les remettre en incubation. Parce que tu fais de l'incubation artificielle aussi. Ouais, pas juste, ouais. On peut pas juste se fier aux petites couveuses, ils sont pas toujours assidus. Il y a une grosse couveuse industrielle là, qui peut mettre jusqu'à 800 œufs. C'est pas mal plein, là, mais Quand même. ça fonctionne super bien, ça permet de m'occuper, l'humidité se fait du sol, tout ça fait du sol. Fait que c'est...
Puis c'est ça, les cailles, je fais de la production de cailles, je les vends vivantes. C'est pas mal tout ce que je vends. Je vends les animaux vivants, les pans, les canards, souvent les canards. Est-ce que tu vends surtout dans la région ou? Oui. Ouais. Ouais. Dans la région, mais comme les pans, il y en a qui viennent de Québec. Il y en a qui viennent, c'est un oiseau qui est quand même plus rare. Hein. C'est ça, la rareté fait que les gens sont prêts à traverser notre gros tas de roches. Ouais, c'est en plein ça.